qui pense que le monde entier lui est redevable. Et lui, il ne doit pas dire merci pour cela. Magia les Shifrut Noraz, bonhomme, il arrive à Mâche dans une situation très très grave. Midot, mauvaise midot. Comment ce type-là, il peut faire un mamash dinemet et dayan shel ha'olam? On dit que nous sommes des dayanim du monde, d'accord? Nous sommes des juges du monde. Dans notre manière de juger autrui, dans notre manière de parler, de penser de quelqu'un d'autre, on juge. Un homme qui est Baal Gava, Ameabed et Yashrut Alev, Ve'asechel lo yuchal lekayem et ha-mitzvah shel betzedek tishpot amitecha. Un homme comme ça, il ne peut pas accomplir la mitzvah de betzedek tishpot amitecha. Alors, b'matzav kazeh, où il rak et chov azulat. C'est impossible. Un gars aftan qui a l'impression que le monde entier est à ses genoux, il ne va penser que du chov de l'autre. Et malheureusement, ça va aussi dans le sens inverse. Si on pense beaucoup du chov de l'autre, des choses pas bien de l'autre, eh ben, ça veut dire qu'on n'est pas loin de la catégorie des ga'aftanim. D'accord? Bien qu'on ne marche pas comme ça dans la rue, bien qu'on ne regarde pas les gens d'un œil hautain, etc. Mais la ga'ava, c'est pas rien que celui qui marche avec le buste bombé. La ga'ava, ça peut être quelqu'un qui marche plié en quatre et qui rase des murs. Ça peut être un très très grand ga'aftan. Donc c'est un moyen de vérifier. Tu ne peux pas juger quelqu'un que tu passes ton temps à le descendre. C'est pas possible. Tu n'auras jamais le bon jugement. Et moi, je suis Bagmara Sanhedrin. Azhara la Dayanim shelo yiru chov. Le Sanhedrin a dit attention, attention, messieurs les Dayanim, ne regardez pas le mal de l'autre. Vous savez faire Afikeya, Yesod Gadol Bachaim. Sympa, hein, les Yesodot dans la vie. Hein? Shelo yavolide lashon hara, pour ne pas en arriver à du lashon hara. Sinat chinam, la haine gratuite. La mahloket, le karas, etc. La mahloket, l'énervement. Comment on fait pour ne pas arriver à tout ça? Au mitzvat aase betzedek tishpot amitecha. Passe ton temps à juger bien l'autre. Tu verras, tu vas t'écarter de la dispute, de la colère, de la haine gratuite, du lashon hara. Ladun havelo le kav zechut. Ageder shel kav zechut hu אם יש לצדד בעצם העניין שעשה או דיבר, יש לומר שהדין עמו או שגגה. Si maintenant tu as deux manières de juger, en bien ou en mal, on dit qu'il a fait bien, ou alors il a pas fait exprès, ou alors il ne connaît pas la gravité de l'interdiction. Même si maintenant c'est clair dans sa tête que ça commence même pas de parler comme ça, rien. Yachshov ki ulai chiser amispa amesaper ezeprat. Ulai, celui qui t'a raconté quelque chose sur ce bonhomme, il a oublié un paramètre. Il a oublié quelque chose. Vous savez, les gens, ils racontent, ils parlent. Nous-mêmes, on raconte, on parle. Sur nous-mêmes, on ne se rend pas compte. On ne fait pas trop attention parce que, en général, on a toujours une image positive. On ne pense pas qu'on oublie des choses. Mais en général, quelqu'un qui vous raconte, faites attention un jour, vous allez voir. Des fois, il peut vous raconter quelque chose, après quand tu reviens le demander et tu lui poses encore des questions, il te rajoute encore un paramètre, encore un truc, et encore quelque chose. Donc la première fois, il t'a pas tout raconté. Alors, imagine que maintenant, en te racontant quelque chose sur quelqu'un, eh ben, il oublie un paramètre important de l'histoire. Et toi, tout de suite, tu t'es fait une idée négative de la personne sur laquelle il a parlé. Tout ça à cause du fait qu'il a oublié un paramètre. Une nekuda, un petit point, un truc. C'est très dur, c'est très vite. Notre esprit, il part très très vite et il juge mal. C'est pour ça qu'il faut s'entraîner beaucoup. Aussi, il faisait prat katan, ou alors il a oublié, ou alors il a rajouté. Rajouter, c'est plus courant dans les histoires. En général, quand on raconte, on rajoute toujours. Et tu sais comment il lui a répondu. Hein, déjà, la manière dont il te fait l'histoire, t'as déjà une image négative de l'autre. Sha'ali deze, nishtana a'inyan lignut. Et avec ça, ça a transformé l'histoire en quelque chose de dénigrant. Vous connaissez le bonhomme qui ne sait pas lire? Et son fils de je ne sais pas où, il lui a écrit une lettre. Alors il y a un bonhomme, il lui lit la lettre. Alors il est parti voir un type très gentil, très doux. Il lit la lettre, il est tout content. Il est parti, il avait oublié ce qu'il y avait dedans, il est parti voir un type un peu nerveux, un peu dur. Il lui a lu la lettre. Il part sur ce ton. Il était énervé comme son fils. Ça dépend. Tout dépend, c'est incroyable. Les mêmes mots.
Tu peux raconter une histoire, mais deux personnes différentes, t'as des nerveux, surexcités, ils te racontent une histoire, tu descends la personne de l'histoire. T'as un autre très calme, très doux, très machin, il te raconte l'histoire. Ouais, il est sympa le type dans l'histoire. La même histoire, la même. T'as vu ce qu'il a dit? Eh ben, il a dit comme ça! Et le ton et la manière de parler, ah, tout de suite l'autre il dit, ah, comment il a osé parler comme ça? Et tu sais ce qu'il a dit? Il a dit ça. La même chose, les mêmes mots. Ah, il est sympa. C'est la folie. Kama yashchut alev, vaseret tzrichim al menat lehagia leshfita zo. Combien il faut avoir un cœur? C'est pour ça que la mitzvah de Kamzechut elle est très dure. En vérité, d'où ça vient? D'où ça vient que spontanément on descend, spontanément on pense mal, spontanément on parle mal? Parce que dans le cœur, c'est une tralouille, c'est une salade. Il a dit comme ça, il pense Mistama comme ça. Pourquoi tu penses à tout ça? Pourquoi tu penses pas simplement, tout simplement, il t'a dit un truc, il pense bien, il a pensé bien toi, il a pensé du bien. Non, mais tu as dit comme ça, il a dit comme ça, non, Mistama, il pense comme ça, Mistama, pourquoi toi c'est Mistama, pourquoi? Sois simple dans la vie. Il t'a parlé comme ça, Mistama, il pense ce qu'il a dit, c'est tout. Voilà, tout simplement, c'est pas la peine d'aller chercher, comme on dit, midi à 14h. Pourquoi chercher à fouiner derrière la tête des gens en permanence? Oui, mais si en vérité il pense comme ça, il va... Arrête, qu'est-ce que ça t'avance? Qu'est-ce que ça t'avance de savoir ce qui se passe derrière sa tête? On dirait que tu es à la tête d'une grosse société et que tu es en train d'employer des gens. Très bien, tu es en train de faire un test, un examen à quelqu'un pour l'employer, pour le rentrer dans une boîte énorme, pour l'accepter quelque part. Ah d'accord, je te comprends, tu as besoin de fouiner un peu plus derrière ce qu'il dit et ce qu'il dit pas. C'est des fois, entre copains, entre trucs, on est là, on discute entre nous, le type il est déjà parti dans un milliard de films derrière, parce qu'il lui a dit une phrase ou un mot. Arrête les films, arrête un petit peu. Faut rester tamime. Vaut mieux des fois, quand on sait qu'on a une tendance comme ça, à s'entraîner, mamache, à faire entre guillemets le naïf. Parce que les gens, ils appellent le naïf. D'accord? Celui qui est tamim, ce qu'on traduit mal en français. Tamim, naïf. Tamim dans la Torah, c'est quelqu'un de simple. Simple, ça ne veut pas dire bête. Ça ne veut pas dire naïf. Simple, c'est pas simplé. Tamim, c'est quelqu'un, il prend toutes les choses tranquille, calme, avec simplicité. T'as affaire à un bonhomme devant toi, que tu dois faire des choses très importantes avec lui, tu as besoin de savoir comment il fonctionne dans la tête. Alors oui, mais en marche. Le système, j'ai besoin de lire au travers des lignes. J'ai besoin d'entendre à travers les mots ce qu'il a derrière lui. Oui, parce que j'ai besoin de sonder, j'ai besoin de savoir ce qui se passe. C'est un chidour, c'est un machin, j'ai besoin de vérifier des choses sur cette personne pour le présenter à telle personne. Je rentre en profondeur dans la discussion. C'est ça, je rencontre quelqu'un dans la rue, comment ça va, tu vas bien, comment ça va, où tu vas là-bas, ah tu vas là-bas, fais attention à ça. Pourquoi il me dit fais attention, pourquoi il m'a parlé comme ça? Oh là là. Il y a des gens qui passent leur vie comme ça. Malheureusement, c'est très grave. Ils vivent dans les dimionotes, passent leur temps dans les bulles, comme on dit. Et bien si on est comme ça veut dire que le cœur il n'est pas yachar. Et si le cœur il n'est pas yachar, et bien on va mal juger les gens. Il faut que le cœur il soit yachar, il faut que le sechel il soit yachar, il soit droit. Tant que tu n'enlèveras pas la gava de ton cœur, impossible de réussir à juger bien les gens. Impossible. La gava elle empêche de pouvoir, comme on dit en français, jauger. Hein? On va jauger quelqu'un, on va faire ce qu'on appelle un shikulada'at. J'ai besoin de trancher une situation donnée, de savoir quel commentaire faire sur une situation, quelle appréciation donner. Ça demande des fois de faire ce qu'on appelle dans la tête, de faire jouer beaucoup d'éléments, beaucoup de paramètres et de tirer une conclusion. Ben, le Gaftan, il est paumé. Impossible. Comme dit le Ramchal, ça c'est la phrase du Mesilat Yesharim qui est hyper connue. Être marshiv atzmo be'atzmo. Considérer sa personne dans sa personne. Ou bilvavo yedame kilo nava teila. Dans son cœur, il pense que lui, c'est la bombe du ciel. Nava c'est une demeure. Teila de louange.
C'est genre, c'est le centre de la louange et du monde et machin et tout ça. C'est un Gavtan. Hein. La différence entre Gavtan et un Anav, elle est très fine. Les deux, ils savent que ce sont des bons. Les deux, ils sont conscients qu'ils sont très intelligents, très beaux, très machin, tout ce que tu veux. Les deux, attention, parce que ne croyez pas que le Anav, c'est celui qui est toute la journée. Ah, moi, je suis rien, non. Le Anav, il sait qu'il est. Et il le sait très bien ce qu'il est. La différence entre le Anav et le Gavtan, c'est que le Gavtan, il est marchiv atzmo, be'atzmo. Il est marchiv atzmo, même le Anav, il est marchiv atzmo. Seulement le Anav, il n'est pas marchiv atzmo, be'atzmo. Il est marchiv atzmo, clapper toute la avoda qu'il a à faire par rapport à Hachem. Il sait qu'il a des qualités, il sait qu'il a des trucs. Ouh là là, j'ai du boulot. Allez au travail. Allez, il faut que je bosse, il faut que je bosse. Le Gavtan, atzmo be'atzmo. ואומנה זה יכול להימשך מזוודות מתחלפות כי יש מי שיחשיב עצמו גדול ויש מי שיחשיב עצמו חכם כללו של דבר כל אחד מן הדברים הטובים שבעולם אם יחשוב האדם שישנו בו הרי הוא מסוכן מיד ליפול בשחת זו של גאווה. Dès qu'un homme y pense qu'il a quelque chose de bien en lui, il peut tomber dans la gava. Bien sûr, le Anav, il sait qu'il a des choses bien en lui, mais il ne tombe pas dans la gava. Pourquoi? Parce qu'à chaque fois qu'il se rend compte qu'il a quelque chose de bien, il se sent redevable vis-à-vis d'Hachem. Et il se trouve, il s'angoisse plus. Pourquoi? Parce qu'il voit qu'il a encore plus de choses à faire. Plus il voit qu'il a des qualités, et plus il se sent responsable de travailler beaucoup plus et d'avancer beaucoup plus. Ça, c'est un Anav. Un Anav, c'est pas quelqu'un, quand tu viens lui parler et tu lui demandes tu connais quelque chose? Non, moi je connais rien. C'est un débile. Il a un problème psychologique grave. En général, ce genre de personnes, c'est pas bon ça, d'être comme ça. Chaque fois que tu leur demandes quelque chose, non, je connais pas. Et au fond de lui, il dit, ah là là, quelle modestie. N'importe quoi, d'accord? C'est pas de la modestie ça. La modestie, c'est pas, je sais pas, je connais pas, je peux pas, j'arrive pas. Alors qu'il peut tout ça. La modestie, c'est je peux. Et si Baba viens, je vais t'aider, il n'y a pas de problème. Et tu le vois, le type, il est là, il lui explique, c'est un devoir pour lui, c'est un chiyuv. Il fait ça, chiyuv. Pas il kiffe de voir l'autre paumé et l'autre, il lui dit, allez, répète. Allez, relis, ça se fait encore une fois. Relis, arrête, tu sais même pas lire. Ah, bon, allez, relis, je vais t'expliquer. Quoi, t'as pas compris là encore? Bon, allez, je vais t'expliquer. Ça, c'est la gava. Le Anav, c'est quoi? Oui, bien sûr, je suis à ton service. Un Anav, c'est quoi? Hachem, il lui a donné, il sait que c'est Hachem qui lui a donné. Mais il est au service, il est au garde à vous. Il a mis son bleu de travail, il est là, ouais, c'est un employé. C'est un employé des gens. C'est ça le Anav. Oui, qu'est-ce que tu veux? Tu veux que je t'explique ça? Bien sûr, avec plaisir, oui, je suis là, voilà. Pas de problème, bien sûr. Alors, Tosfot, allez, vas-y, je te répète. Combien de fois tu veux que je te répète? 200, pas de problème, 200, allez, je répète. Voilà, pas de problème, je répète. Combien? C'est tout, rien que 200, c'est sûr, hein, moi je suis à ton service. Hein, c'est pas à moi, ce que je connais, c'est pas à moi, c'est Hachem, il me l'a mis dans la tête, alors c'est pour le service des gens, c'est pas pour moi, c'est pas pour me pavaner avec. C'est pour être au service des gens et le développer au maximum et Bezrat Hachem, et éclairer le monde et tout. Le Gavtan, celui-là, il veut éclairer le monde. Mais non, bah oui, Hachem lui a donné des capacités, il est là, il se tue, il s'esquinte, il est là, et machin, et ça marche, et il comprend, et il truc, il est là. Il dit, je suis au service des gens, moi. Moi, je suis au service des gens. Un Anav, il est conscient de ce qu'il est, mais tu le vois dans sa manière de te répondre quand tu lui demandes un service. On voit tout de suite. C'est qui le Anav, c'est qui le Gavtan. Le Anav, c'est tout de suite. Comment c'est marqué dans la Torah? Quand le Baruch Hu s'adresse à Abraham Avinu, comment il lui répond à Abraham? Hineni. C'est quoi Hineni? La Torah, c'est un roman avec des petits mots de trucs, d'intro. Non. C'est quoi Hineni? Hineni, Mouchan Umzuman. Abraham Avinu, il était là devant Hachem. Hineni, c'est un mot de Hanava. C'est quand quelqu'un, tu lui demandes quelque chose. Oui, qu'est-ce qu'il y a? Oui, comment je peux vous aider? Comment je peux vous rendre service? Comment je peux t'aider? Comment je peux des trucs? C'est leur Anav. Leur Anav, il sent qu'il est au service des gens. Ça veut pas dire que c'est un pion, je fais ce que je veux avec lui. Attention, ne passez pas à l'extrême. Quand il peut, il répond mamash comme un Anav, c'est-à-dire au service. Pourquoi? Il a des qualités. C'est pas le type, tu m'as expliqué moi Tosfot. Oui, c'est à quel sujet? Il commence à s'envoler le type, parce que tu lui as demandé de t'expliquer quelque chose. Non, tu lui demandes de t'expliquer quelque chose, il dit oui, bien sûr. C'est pas pendant le CDR, c'est pas un truc, il n'a pas des arimes, il n'a pas des machins. Attention, il y a des klalim dans la vie.
Mais c'est dans un moment où il peut, mais il te le fait. On dirait que c'est toi qui lui as rendu service en venant lui poser la question, quoi. C'est ça le Hanav. Il te donne cet argacha. Le vrai Hanav, il te donne l'argacha, il t'a rien fait, quoi. Non, mais il a le droit de refuser le Comment il est en train d'étudier. Il refuse. Excuse-moi, je suis désolé. Je peux pas maintenant. Je peux pas. Tout à l'heure. Il trouvera un moment pour l'aider. Il va se tuer pour trouver un moment pour aider. Ah, faut qu'il aille après le voir. Ouais, il faut. Oui, il faut qu'il trouve un moment pour aider. C'est important. Maintenant, s'il n'y a pas du tout de moment, il a préparé son cours, il n'avait pas de temps, rien du tout, il va s'excuser chez l'autre. C'est ça le Hanav. Le Hanav, il va le voir et il fait « Je suis désolé, j'ai cherché à faire le plus vite que j'ai pu et j'ai pas trouvé. » Pourquoi? Parce que il a quelque chose, c'est pas à moi. C'est pas que j'ai un truc à moi, je fais ce que je veux avec. Je t'explique. C'est pas à toi. Hachem il te l'a donné. Tout ce que tu comprends dans le Gemara, Hachem te l'a donné. T'es beau gosse, c'est Hachem qui te l'a donné. T'as de l'argent, c'est Hachem qui te l'a donné. Tu comprends des trucs, c'est Hachem qui te l'a donné. Tu as de la force pour lever des trucs, on te demande d'aider, c'est Hachem qui te l'a donné. Toi, t'as rien, toi. Toi, t'es rien, toi. T'es 3 fois 0. Nous sommes 3 fois 0, les amis. Mais des zéros, blindés. Des zéros, des bons zéros. Ça, c'est les bons zéros. Les autres qui se prennent pour je sais pas qui, c'est des vrais zéros. Et ils s'imaginent qu'ils sont plus que zéro. Mais nous, on sait qu'on est rien, qu'on a tout d'Hachem. Alors on a cet argacha extraordinaire, on est à service, on est des trucs, on a des clavings dans la vie. Je ne dis que maintenant tu es devenu l'esclave de tout le monde. Mais il y a des clavings, il y a des moments. Il y a des moments où tu as des capacités, tu n'as pas le droit de refuser. Il n'y a rien qui t'empêche de le faire. Aucune règle, aucune loi de la Torah. Tu es obligé de le faire. Ça, c'est la Hanava. Le Hanav, il est au service. Il n'est pas en train de se pavaner, machin. Ouais, bon, je verrai hein, si je peux passer tout truc. Tu vois, il n'a rien à faire. Il est en train de glander, rien pour faire le beau. Il fait genre de manière. C'est le gars Gava, ça. C'est le gars Gava. Il a cru qu'il a des capacités que l'autre n'a pas, machin. Et attends, comme ça, il me redemande encore une fois. On va voir comment il va redemander. Si tu lui redemandes pas bien, si tu lui demandes pas bien, il fait pas. Le Hanav, tu lui demandes de n'importe quelle manière, il est à ton service. Il fait pas parce que tu as demandé comme ça ou comme ça. Il fait parce que à peine tu as émis un son de demande, de truc, le Hanav il est au garde à vous. C'est ça le Hanav. On a le droit d'utiliser ça. Enfin, je sais pas d'utiliser ça, c'est-à-dire une personne sait qu'il est comme ça, on sait qu'on lui... Mais tu vas pas l'utiliser parce qu'il est pas bête. C'est ça la différence. Les gens ils croient qu'un Hanav, d'après la définition de la Torah, c'est un imbécile. Non, je veux pas d'un Hanav, je parle de quelqu'un par exemple qui est... je sais pas, qui... Je sais pas comment... Genre j'utilise sa mauvaise mida pour qu'il fasse ce que j'ai envie. Je dois faire ça. Ça dépend. Si c'est quelque chose de positif dans la Torah, lui faire quelque chose de positif, oui. Mais si c'est pour profiter de lui, c'est un saut. D'accord? Allez, on continue à...